Le lait pur, épisode 2. Bonjour mon ami, bonjour enfant de Dieu. Voilà, nous sommes rendus à l'épisode 2 de notre programme Le lait pur. Ce programme qui t'aide à avoir les fondations solides, le repas de base pour être un enfant de Dieu fort, équilibré et qui grandit sainement. Voilà, donc on commence la première partie de notre programme par le livre aux Éphésiens, la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, et ensuite on prendra la deuxième partie qui sera les 12 pas du nouveau converti. Donc, avant, je veux m'excuser parce que dans l'épisode 1, j'ai commis une petite erreur en disant que, voilà, Abel, il a tué Caïn. Pourtant, c'est le contraire, c'est Caïn qui a tué Abel. Donc, je voulais lever cette ambiguïté vraiment, que la parole de Dieu soit transmise dans toute sa vérité, que le Seigneur nous accorde vraiment cette grâce. Donc, nous sommes donc rendus au premier livre aux Éphésiens, la première lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Donc, mon ami, maintenant que tu es arrivé dans la maison de Dieu, maintenant que tu es son enfant né de lui, tu dois connaître quelle est ta nouvelle identité, quels sont tes nouveaux droits dans la maison, tes devoirs, tes responsabilités. D'accord? Il n'y a pas que le Seigneur qui a des devoirs envers nous. Nous avons aussi des devoirs en tant qu'enfants de la maison. Nous avons aussi des droits. Nous avons des responsabilités. Donc, il nous faut comprendre quelle est notre réelle place maintenant. D'accord? Donc, bienvenue dans la maison rachetée de l'Éternel. OK. Donc, on va lire dans Éphésiens au chapitre 1. Le livre de l'Éphésiens chapitre 1. Et on va comprendre vraiment la nouvelle identité que tu as en Christ. Donc, de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul écrit aux habitants d'Éphèse qui, à ce moment, viennent de connaître Jésus, viennent d'entendre parler de Jésus et qui commencent à jouir vraiment de leur relation avec le Seigneur. Et il dit, j'écris aux habitants d'Éphèse, aux saints qui sont à Éphèse, aux saints qui sont à Éphèse. Mon ami, si tu vis à Douala, tu es le saint qui vit à Douala. Si tu es à Abidjan, tu es le saint qui vit à Abidjan. Si tu es au Canada, tu es le saint qui vit au Canada. Peu importe où tu te trouves, tu es le saint de l'Éternel qui vit là-bas. Pas plus tard qu'hier, une de mes jeunes filles que j'encadre me dit, voilà maman, on est à une retraite et il y a des gens là-bas qui aspirent à la sainteté. Toi aussi, tu aspires à la sainteté? Je lui dis, mais ma fille, je n'aspire pas à la sainteté, je suis sainte. Je t'assure, mon amie, elle était étourdie quand je lui ai fait cette révélation. Je suis sainte. L'Éternel me dit que je suis son saint. En tout cas, avançons et on va comprendre mieux ça. Donc, que la grâce, vraiment, la paix de Jésus te soit donnée en abondance, car tu lui appartiens. Béni soit le Dieu de notre Père. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Toutes sortes de bénédictions. Avant, tu étais béni par la grâce de Dieu et par ta filiation à Abraham, d'accord, en tant comme descendant. Mais maintenant, tu es devenu croyant en Jésus, au sacrifice de Jésus qui nous donne l'accès à la nouvelle alliance. Tu es béni non plus de seulement la grâce ou des bénédictions physiques, mais de toutes sortes de bénédictions, même dans les lieux célestes. Toutes sortes de bénédictions que Dieu peut compter dans sa maison soit à toi, mon ami, car tu es son enfant. Donc, en lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé.
dans notre bien-aimé Jésus. Le Seigneur t'avait déjà choisi, mon ami. Depuis le ventre de ta mère, il savait qu'il y avait ce jour où un tel va te parler de la bonne nouvelle, tu vas l'écouter ici, tu vas lui donner ta vie et tu vas revenir à la maison. Tu étais prédestiné, c'était une destinée qui était écrite à l'avance par ton Dieu qui t'a créé. Tu es un élu de l'Éternel. Tu peux donc comprendre maintenant que tu es privilégié. Tu comprends? Tu as été choisi parmi plusieurs. Tu as été élu au milieu d'une multitude pour un temps comme celui-ci, pour appartenir à Dieu, pour être appelé son saint, pour être sans défaut devant lui. Dans son amour, il t'avait déjà prédestiné à être son enfant par Jésus. Tu es saint et sans défaut devant l'Éternel. Dieu n'est pas en train de dire que tu n'as pas péché ce matin, que ton dernier péché date de 5 minutes. Il est en train de te dire qu'il t'avait déjà prédestiné pour t'appeler son saint, pour que tu sois sans défaut devant lui. Parce que sache que maintenant, le Père, il te regarde au travers. Il y a comme un voile devant lui lorsqu'il te regarde. Ce voile-là, c'est le sang de Jésus. Et il te voit au travers du sang de Jésus. Et quand il te voit au travers du sang de Jésus, il te voit de manière pure et totalement sainte. Le sang de Jésus t'a totalement sanctifié. C'est pourquoi tu es appelé saint de l'Éternel. C'est pourquoi moi je sais que je suis saint de l'Éternel. Et au-delà même d'être saint parce que le Seigneur me vaut au travers du sang de Jésus et parce que je siège avec mon Seigneur dans les lieux célestes, c'est ce nom aussi que le Seigneur m'a donné dans la maison comme mon petit nom. Tu vois, il y a des personnes qui vont te dire, je suis la rachetée de l'Éternel, je suis la libérée de l'Éternel. Et chacun a comme son petit nom. Le mien, c'est vraiment encore la sainte de l'Éternel. Donc, je suis comme doublement sainte. Donc, et il faut comprendre que tu es saint. Ce n'est pas une question de ce que tu fais, c'est une question de ce que tu es. Et c'est ce que ton Père dit que tu es. C'est ta nouvelle identité. Dans ta carte nationale d'identité, dans ton gouvernement céleste, dans ta nouvelle maison, dans le nouveau gouvernement dans lequel tu appartiens, c'est écrit Saint de l'Éternel. Personne ne peut te dire que tu n'es pas saint. Dieu dit que tu es saint, mon ami. Tu es saint. Donc, tu es appelé, privilégié pour célébrer la gloire de la grâce de Dieu. Parce que des personnes peuvent bénéficier de la grâce de Dieu. Mais célèbrent-ils vraiment la gloire de cette grâce dans leur vie? Non, parce que c'est donné aux enfants et aux privilégiés. Ce n'est pas n'importe qui a même le privilège d'accéder au parvis du Père pour le célébrer. C'est un honneur et une grâce, c'est un privilège particulier. Donc, tu es privilégié. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ. En Jésus, par son sang, mon ami, tu es racheté. C'est que le diable, par le péché, t'avait d'abord acheté, tu lui appartenais. Mais maintenant, Jésus est reparti payer le prix pour te racheter. Un prix qui coûte tellement cher que personne ne pourra à nouveau le faire. Parce que sur cette terre, comme dans les cieux, comme sous la terre, personne ne peut mourir encore pour toi. Qui peut donner son sang sur la croix pour toi? Dis-moi, réfléchis un peu. Qui peut le faire? Qui peut le faire? Une personne pour te racheter devra encore non seulement donner son sang, même s'il pouvait le faire, mais encore fait clouer Jésus à la croix pour une nouvelle fois. C'est qu'il ne peut pas. Tu es racheté à un grand prix. Toutes tes fautes sont pardonnées, jetées au feu. Il n'y a plus de condamnation. Ne te culpabilise plus en te disant « Oh, mais avant de naître de nouveau, j'avais tué quelqu'un, j'avais été infidèle, j'avais été adultère, j'avais commis le pire péché. » Ça, c'est à tes yeux, mon ami, parce que le Seigneur te dit qu'il t'a pardonné conformément à la richesse de sa grâce
Et il te l'a accordé avec abondance. C'est-à-dire que ça couvre le plus pire des péchés. Et sache que mon ami, la culpabilité ne vient pas de Dieu. Donc si tu te culpabilises encore pour ces péchés d'avant ta conversion, sache que ça ne vient pas de Dieu et tu dois rapidement combattre cela, rejeter ces pensées-là parce que ton Dieu même n'y pense plus. Il a effacé toutes tes transgressions. On a vu ça au premier épisode dans Colossiens 2, versets 13 à 15. Tu peux le relire. Il a effacé toute tes transgressions et l'acte qui te condamnait. Là où les Satan venait brandir en disant, voilà, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. Et que tu étais sans force parce que tu n'étais pas justifié devant Dieu. Maintenant, tout ça est effacé, jeté au feu. Ton Dieu t'a complètement pardonné. Il l'a oublié. Donc, ça veut dire que si tu viens même auprès de lui confesser encore certains péchés dont tu t'es repenti à ta nouvelle naissance, bon, Dieu dit, bof, je m'en souviens plus. Ah oui, complètement pardonné, complètement racheté. Tu es nouveau, tu es une nouvelle créature. Donc, dans 2 Corinthiens au chapitre 5, je pense, oui, verset 22, on va vérifier ça. Le Seigneur nous dit que ceux qui sont en Christ ont été pardonnés. Ils sont une nouvelle créature. Toutes choses sont passées. D'accord? Toutes les choses sont anciennes, passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles dans leur vie. Tu es nouveau. Que l'ennemi ne te monte plus, mon ami. Tu es nouveau. Tu es nouveau. Donc, je recherchais la référence de ce verset. De ce verset-là, mais peut-être qu'on va continuer. Donc, tu pourras chercher ça. Tu pourras chercher ça. Donc, toutes choses sont devenues nouvelles pour toi, mon ami. C'est le Seigneur qui te le dit. Donc, on va continuer. Bienvenue dans la maison sainte de l'Éternel. Oh là, d'accord. Donc, nous sommes rendus au verset 10 parce que voilà, le Seigneur, il t'a pardonné, il t'a racheté pour que tu puisses connaître le mystère de sa volonté, conformément à un projet qu'il avait prévu depuis, n'est-ce pas? Donc, conformément à un projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sur l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Jésus a réuni, d'accord, ses enfants du ciel et de la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté pour servir et célébrer la gloire. Nous qui avons par avance espéré dans le Messie. Comme je t'ai dit, tu as été désigné. Tu imagines une foule, on vient te désigner pour aller célébrer la gloire du Très-Haut, du propriétaire de tout l'univers. Waouh, c'est magnifique, c'est glorieux en effet. Réalise à quel point tu es privilégié, mon ami, d'être enfant de Dieu. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. En Jésus, ce n'est pas la grâce que tu as écouté la parole de la vérité, mon ami. Maintenant, tu as écouté cette bonne nouvelle, l'évangile qui est venu te sauver. Tu l'as écouté, tu as cru. Tu as cru qu'un monsieur qui était un simple fils de charpentier, s'est un jour levé, il a commencé à dire, voilà, je suis le fils de Dieu. Après, il allait mourir sur une croix. Et il dit qu'en mourant sur une croix comme ça, toute l'humanité, de génération en génération, est sauvée. Mais attends, c'était folie pour les hommes de son temps. C'est encore folie pour les hommes d'aujourd'hui parce que comment expliquer par notre simple intelligence que quelqu'un qui est né quelque part, les gens l'ont vu,
grandi, ont vu la femme de qui il est né, ont vu qui était son père Joseph, et on l'a vu travailler comme charpentier. Et un beau matin, il commence à dire qu'il est le Fils de Dieu. Il meurt sur une croix qui nous a tous sauvés. Parfois, bon, on comprend quand même les incrédules, parce que techniquement parlant, intellectuellement parlant, c'est irréaliste. Imagine-toi que l'enfant de ta voisine, à un moment, là, commence à te dire qu'il est le sauveur de l'humanité, il va te sauver. Donc, tu vois que c'est même une grâce d'avoir cette foi surprenante en l'œuvre de la croix. Le Seigneur t'a fait grâce, c'est une merveille, mon ami. Tu as entendu cet évangile et effectivement, tu as été sauvé. Tu l'as cru quand on t'en a parlé. Et une fois que tu as cru, que tu y as placé ta foi, en fait, croire, c'est y placer ta foi, tu as été marqué de l'empreinte du Saint-Esprit. Tu es marqué. Tu as une marque sur toi. Elle est certes invisible, mais dans le monde spirituel qui est plus visible que ce monde dans lequel toi et moi nous sommes, cette marque est bien visible sur ton front. Tu es marqué du Saint-Esprit. D'accord? Tu es scellé du Saint-Esprit. C'est que tu as déjà l'Esprit de Dieu en toi, mon ami. L'Esprit de Dieu est déjà venu vivre en toi du moment où tu as cru à cet évangile et que tu as été sauvé. Waouh! Imagine-toi, tu as été fait à la base esprit, âme et corps, n'est-ce pas? Donc, tu as ton esprit que Dieu t'a donné pour être connecté avec lui. Tu as ton âme qui a des émotions. Tu as ton corps, la carapace dans lequel cet esprit doit vivre. Mais en plus, maintenant, Dieu a pris encore son propre esprit pour te donner. Donc, tu es en 4 dimensions. Non seulement l'esprit même avec lequel tu as été créé, celui-là qui a été contaminé par le péché, il a été jeté, on va le voir plus tard. C'était le vieil homme. Maintenant, le Seigneur t'a donné un nouvel esprit qu'il appelle le nouvel homme. Et en plus, il te donne son esprit. Tu es doublement nouveau, mon ami. Tu es doublement béni. Waouh, gloire à Jésus. Et cet esprit est le gage de ton héritage. Quand le Seigneur te voit, il voit le marquage sur toi. Quand il regarde dans le monde, il t'identifie facilement au milieu de tout le monde. Il sait, voilà mon saint, voilà mon oint, voilà mon choisi, voilà mon désigné au milieu de sa génération. Tu as le gage. D'accord? Quand tu accèdes à la maison de ton père pour prier, pour louer, c'est avec assurance parce que les portes te sont ouvertes et c'est avec allégeance même qu'on t'accueille parce que tu as le sceau. Waouh! Gloire à Jésus. Donc, c'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, pour tous les autres enfants de Dieu, parce qu'une fois que tu es venu à Dieu, tu commences à vraiment apprécier les enfants de Dieu, même que tu jugeais avant, n'est-ce pas? Tu commences à comprendre leur place et même leur spécificité sur cette terre. Tu commences vraiment à les aimer. Gloire à Jésus. Donc, après avoir entendu cela, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Waouh! Waouh! C'est la prière de l'apôtre Paul qui donnait le lait pur aux habitants d'Éphèse. Et c'est ma prière pour moi aujourd'hui que le Seigneur dans sa grâce a choisi pour te donner le lait pur, mon ami. C'est ma prière aujourd'hui. Vraiment, que notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus qui nous a sauvés à la croix, te donne un esprit de sagesse et de révélation par son Saint-Esprit qui habite en toi. Qu'il te donne cette sagesse et la révélation de sa parole, la révélation de qui tu es. Tu as besoin de connaître qui est ton papa maintenant. Parce que le monde avait
désintégrer, falsifier l'image de ton papa à tes yeux. Que le Saint-Esprit, petit à petit et progressivement, te révèle qui est ton papa, te révèle tout l'amour qu'il a pour toi, de manière inconditionnelle, comment il t'aime, te révèle sa grande sagesse, sa grande puissance, sa toute puissance, l'infinie grandeur même de sa puissance. Que le Saint-Esprit te fasse réaliser ces choses, que les écailles tombent de tes yeux pour que tu voies maintenant ton Dieu tel qu'il est et que tu te vois aussi tel qu'il te voit. C'est notre prière pour toi, mon ami. Au nom de Jésus, amen. Donc, qu'il te fasse vraiment connaître l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité. D'accord? Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il a ressuscité Christ et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Vraiment que le Saint-Esprit ouvre ton esprit pour que tu puisses réaliser la profondeur et le mystère de ces paroles, mon ami. Le Seigneur Jésus, qui nous a rachetés et est mort à la croix, a ressuscité par la puissance, par la toute-puissance de son Père. D'accord? Au travers du Saint-Esprit. D'accord? L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, maintenant vit en toi. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, Christ d'entre les morts, vit en toi, alors celui qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts rend la plénitude de la vie dans ton corps mortel par son esprit qui vit en toi. Mon ami, tu as toute la vie en toi maintenant, la vie en abondance. Christ, l'ennemi, Satan était venu avant pour te voler ta clé que Dieu t'a donnée. Maintenant, Christ est venu pour te restituer ta clé et pour te donner la vie en abondance. Tu as la vie en abondance, la vie Zoé, la nouvelle vie que le Père a prévu pour toi. Tu l'as en abondance maintenant. Sur la terre, mon ami, tu n'existes plus simplement. Tu n'es plus juste un simple religieux qui va chauffer les bancs de l'église, mais tu es un enfant de Dieu qui a la plénitude de la vie en lui, parce que le Saint-Esprit de Dieu vit en toi. En réalité, c'est Christ qui vit en toi par le Saint-Esprit. Et ce Christ-là, il est assis et il domine dans les lieux célestes avec autorité et toute puissance et toute souveraineté. Il domine. Celui qui domine sur le monde vit en toi, mon ami. Waouh! Est-ce que tu ne sais pas que le Saint-Esprit t'accorde la grâce d'intégrer cela dans ton intelligence, d'intégrer cela dans tes pensées, qui te donne une sagesse renouvelée vraiment au nom de Jésus. Et Jésus a tout sous ses pieds. Jésus a déjà tout vaincu. Il a déjà tout. Et il est la plénitude de l'Église qui est le corps de Christ. Aujourd'hui, tu dois maintenant comprendre que l'Église, au-delà de ton Église locale, au-delà du bâtiment dans lequel on peut aller célébrer le Seigneur avec nos frères, l'Église, c'est le corps de Christ. Ça veut dire chaque enfant de Dieu qui se trouve dans ce monde fait partie du corps de Christ. Et tout cet ensemble forme son Église. C'est qu'aujourd'hui, tu fais partie du corps de Christ et tu formes son Église. Dans ce corps, tu es sûrement la main, si tu es appelé à écrire pour les choses du royaume. Tu es peut-être la bouche, comme moi, si tu es appelé à enseigner. D'accord? Tu es peut-être la tête, les yeux, si tu es appelé à avoir des visions. Donc, tu es une partie du corps de Christ. Quelle merveille! Quelle merveille, mon ami! Voilà. Sur ce, nous avons fini ce premier épisode. Et vraiment, je prie pour que, dans le nom de Jésus, je prie afin que tout ce que tu as retenu aujourd'hui, le Saint-Esprit l'inscrive, le grave sur la table de ton cœur, que cela soit profondément enraciné en toi. Je prie vraiment que cela tombe sur cette terre fertile que tu es devenue par Jésus. Je prie vraiment que tu puisses arroser cette graine, cette semence par la parole, en allant toi-même encore relire et intégrer la parole par la prière, par une vie de prière. Demande-le aussi à ton Seigneur et que cette graine
soit arrosée et qu'elle porte des fruits. Vraiment qu'à partir d'aujourd'hui, mon ami, tu marches dans ton identité de saint, d'élu et de désigné de l'Éternel, que tu commences à apprendre à connaître ton Dieu, à réaliser sa grandeur, à connaître le mystère de l'Église même. Merci Seigneur parce qu'il le fait en toi maintenant, infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons, au nom de Jésus-Christ. Amen. À très bientôt. Bye bye.